Bonsoir, contente de vous retrouver à nouveau. Ce soir, on va parler de poésie avec ma chère Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, bonsoir à tout le monde. Oui, alors ce soir, on va poétiquement échanger. Ouais. Exactement. Et nous recevons sur le plateau ce soir Cocoa. Bonsoir. 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 Alors, tout en poésie. Oui, Exactement. tout en poésie. Alors, avant de rentrer dans tes poèmes, on est déjà surprise par ce nom. Ce nom. Oui, Cocoa. Oui. Alors, des Mystère. indices. Mystère, d'où il vient D'où vient-il? C'est une Qui est invention, Cocoa? parce que moi, j'ai rien trouvé. Hein, Ah, sur, moi non plus. Ah. Alors, Coco, déjà, c'est mon petit nom. Ah, Et à découvrir. d'accord. Ah, tout en finesse alors, exactement. Ah oui, c'est une invention. D'accord. Ah, ben voilà, Une invitation voilà. à partager. Voilà. Alors, Cocoa, on a lu vos deux recueils. Vous avez commencé à écrire quand parce que moi, j'ai rien trouvé. Donc, Voilà. vous arrivez sur le monde littéraire ou vous y êtes depuis un moment je ne sais pas. Alors, j'ai commencé à m'auto-éditer donc, en novembre 2022. Ah oui. Et j'écris en fait depuis l'adolescence. Et j'ai décidé de m'auto-éditer après un burn-out. D'accord. Et vous écrivez, ça a toujours été de la poésie ? Oui, toujours de la poésie. Bon, j'ai écrit aussi quelques petites histoires, mais pour l'instant, je n'ai pas la prétention encore à auto-éditer des romans. Donc, je me suis lancée avec la poésie que je maîtrise un peu plus. Oui, mais quand vous étiez petite ou ado ou avant, vous écrivez quoi ? Vous avez déjà des thèmes de prédilection ? Alors, quand j'étais petite, c'était plutôt des histoires. J'ai même raconté des histoires à ma sœur. J'aimais bien inventer des histoires. Et puis, dès que je suis arrivée donc au lycée, où j'ai appris la poésie, qu'est-ce que c'est la poésie, un alexandrin, des sonnets, etc. Ça m'a vraiment passionnée et je me suis amusée donc à écrire tout en rime. Ah oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous passionne finalement dans la poésie ? C'est la forme, c'est la recherche des rimes, c'est le fait de dire des choses un peu imagées, enfin, choses qu'on peut aussi retrouver dans le roman, mais qu'est-ce qui vous passionne en fait dans le fait d'écrire de la poésie ? Qu'est-ce qui vous motive ? Ce qui me motive, c'est de pouvoir colorer un petit peu ce monde stressant et puis pouvoir... m'envoler, parce que c'est pour ça que j'ai choisi le papillon, m'envoler, donc et pouvoir aider aussi, accompagner les personnes à s'envoler dans un monde plus coloré, plus. Et c'est vrai que les rimes, j'aime beaucoup, pouvoir poser aussi, ces mots et trouver en fait toute une sonorité, une musicalité en fait à tout ça. Donc le lien avec la chanson est proche et vous est cher finalement. Oui, la poésie, c'est comme une chanson et vous affectionnez cet art-là. Oui. Vous composez des chansons ? Alors je suis parolière aussi de chansons et j'ai toujours été baignée en fait dans la musique parce que mon oncle est un musicien et donc j'allais le voir régulièrement donc à ses répétitions. Et puis, je me suis amusée donc, avec lui à écrire des paroles sur des musiques ou inversement. Et là, donc, on a un mini-album qui est en studio d'enregistrement. D'accord. Qui sortira au cours de cette année. D'accord. Et 4 chansons, dont une qui s'appelle Cadeau de vie. Une autre, donc le CD, le mini-album s'appellera Cadeau de vie, justement. Donc, qui est en reggae et en slam. Oui. Et puis ensuite, il y a 2 chansons plus tristes, Rupture et Silence absolu. Et puis une autre sur les femmes d'aujourd'hui. Oh, dis donc, que de beaux projets. Hein, oui. Un beau programme. Alors, on revient sur le premier recueil, donc des poésies pour guérir. Ça commence avec de la symbolique des couleurs. Alors, moi, j'étais... Donc, le jaune, vous dites que c'est la joie. Bon, je connaissais un petit peu la lumière, la joie du jaune. Solaire, ouais. Mais par contre, j'étais étonnée du bleu, la tristesse.
Je ne savais pas. En fait, c'est une proposition. Comme je l'ai dit, je propose un code couleur et puis après, les personnes peuvent réadapter suivant leur propre couleur. Parce que comme ce recueil, en fait, c'est un recueil qui est écrit donc, tout en développement personnel. Donc, j'ai fait tout un cheminement dans ma vie où j'ai aussi donc, eu des choses qui sont à la fois triste et à la fois gai dans tout mon cheminement. Et c'est ce que je veux apporter en fait aux gens parce que je me suis rendu compte que ce sont quand même c'est universel en fait ce qu'on traverse. Et voilà pourquoi je l'ai appelé des poésies pour guérir, pour débuter, parce que pour guérir aussi dans son chemin, mais aussi pour être gai et rire. Voilà. Oui. Là, oui. Voilà. Le fameux à découvrir. Hein. C'est toujours à découvrir. Il y a toujours un sens après à découvrir. D'accord. Et donc, le quatrain, on retrouve dans beaucoup de quatrains. Oui. Vous aimez le quatrain, votre préférence, prédilection? Au niveau de la forme poétique, il y a beaucoup de quatrains. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup le quatrain, mais j'aime aussi découvrir donc d'autres formes poétiques. Donc, je me suis lancé certains défis. Et dans le deuxième, la poésie d'un amour, j'ai aussi composé un sonnet en alexandrin. Il y a aussi beaucoup d'alexandrin, surtout dans le deuxième, je pense. Oui. Et justement, à la fin donc du recueil La poésie d'un amour, donc votre deuxième recueil, donc à la fin, on assiste à une leçon un peu comment faire une poésie. Vous vous lancez dans un aspect assez didactique finalement. Vous dites voilà, les rimes c'est comme ça, l'alexandrin vient de voilà. Donc en fin de compte, c'est important pour vous d'essayer de transmettre une certaine forme de poésie dans laquelle les gens peuvent s'exprimer. Parce que en fait, ce que vous dites à l'intérieur, c'est voilà. Je vous propose un cheminement, puis après, on a l'inspiration. Enfin, est-ce que pour vous, c'est aussi ça la poésie, transmettre une forme? Oui, transmettre une forme, parce qu'on est quand même dans notre quotidien, on a besoin quand même de cadre. Exactement. Même si j'ai comme symbole le papillon qui s'envole, mais il y a besoin quand même d'un cadre. Donc pour moi, c'est important de respirer, de prendre ce temps, de voir les idées qui apparaissent et de les comme des nuages en fait, et de les noter. Et ensuite, de trouver la forme. Ça peut être une forme libre aussi. Hein. Moi, des petits nuages de couleurs. Ici. Et dans le premier recueil, là, vous avez âme perdue, à la page 12 de âme perdue, parler d'un mendiant. C'est une histoire vraie parce que quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose de vécu, quoi. Peut-être pas, hein, mais c'est une émotion. Voilà, Après, je suis une hypersensible, donc je ressens vraiment les émotions des personnes. Et c'est vrai que dans mes études, j'étais dans le social. Je fais des études sociales. Et donc, j'ai fait un stage avec des SDF. Ah, ça se sent, c'est ça qu'on le sent. Oui, et ce sont vraiment des personnes que j'admire. Oui, parce qu'il faut quand même, c'est pas facile ce qu'ils vivent. Et, non. Voilà. Donc j'ai voulu vraiment faire une poésie sur ces personnes. Oui, parce que on le sent dans cette histoire-là d'âme perdue, de mendiant. On se dit elle a dû le vivre ou s'en approcher de très près, parce que l'émotion est forte quand on le lit. Alors, je ne sais pas, je vous propose, si vous voulez bien nous en lire un petit passage de votre choix, issu des deux recueils, un passage, poésie que vous accepterez de nous décliner. Oui. Dans les deux recueils, vous souhaitez? Non, comme vous voulez, un seul, où vous voulez. Alors, donc, je vais vous lire un passage dans le recueil des poésies pour guérir, à la page 40, L'enfant de l'Ukraine. C'est bien d'actualité, oui. J'avance, je transpire la paix. Pas à pas, je respire encore. Autour de moi, tout mon pays morne de corps. Je marche, avec mes 6 petits pieds. Je danse sur cette traversée. Ma mère a écrit sur ma main tout un trésor. Je virevolte sur la route de la mort.
Elle m'a embrassée et à la vie m'a confiée. Au début, j'ai eu très très peur dans tout ce bruit. Maman m'a dit souris, j'ai couru et j'ai fui. Mon sac à dos rempli, me voici la frontière. Tous ces gens, tous ces regards dans ce long couloir. Je vis au rythme d'un exode de l'espoir. Je suis un enfant qui veut vivre sans la guerre. Oui, bravo, texte, dis donc, c'est joli. Hein. Oui. Ah ben oui, et ce sentiment-là de liberté qu'elle a, cette jeune fille et que sa mère confie sur les routes à la liberté, on retrouve souvent dans vos poèmes, comme fil conducteur, parfois dans le premier, la liberté. J'ai aimé la liberté musicale, par exemple. Hein. Il y a énormément d'amour pour cette liberté. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous en avez été privé, ou c'est vraiment quand vous regardez le monde que vous dites qu'il y a encore énormément de choses à faire pour accéder à cette liberté? J'en ai été privée quand j'étais adolescente. Et puis, c'est aussi ce que vous avez dit en deuxième, donc pouvoir apporter cette liberté à ce monde qui est souvent enfermé dans des carcans avec les réseaux sociaux ou autres. Voilà, dans des schémas préétablis, vous, votre liberté, la poésie pour vous, c'est un moyen de s'évader, un moyen de donner aux personnes cette possibilité d'être libre, peut-être sans culpabiliser, parce que la soif de liberté, on ne peut pas être libre dans tout. Donc c'est vrai que peut-être que l'écriture poétique nous permet ça. En tout cas, peut-être que c'est ce que vous voulez transmettre dans transmettre surtout poésie. De voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est bien dit ça. Ça c'est joli. D'accord. Et puis toujours cette relation, comme un paradoxe de la mort et de la vie. La vie, la mort, on le retrouve un peu partout dans les poèmes. Vous parlez souvent de la mort, mais qui frôle la vie, ou la vie qui frôle la mort, ne serait-ce que dans l'Ukraine, dans et ça, c'est un questionnement que vous avez? J'ai eu tout un questionnement là-dessus, surtout avec mes enfants, puisque j'ai un enfant c'est un zèbre, un enfant précoce. Et moi, j'en suis une aussi. Et je me dis qu'avec tout ce raisonnement que j'ai eu dans mon cheminement de vie, que la mort fait partie de la vie. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. De toute façon, à partir du moment où on est destiné à mourir. Mais on ne sait pas quand. Alors, je n'ai pas compris. Enfant zèbre, ça veut dire quoi? Un enfant précoce, HPI. D'accord. Voilà. On dit enfant zèbre aussi. Je dis zèbre, je préfère, parce que ce sont des mots qu'on met, la précocité, HPI, voilà, et je préfère zèbre. HPI, c'est un peu dur. Ça fait vraiment hôpital, ça fait vraiment casier. Hôpital, c'est dans des cases. Là, ça fait vraiment... ça fait très médical. C'est vrai que zèbre, c'est un peu plus... c'est ces zébrures se cacher derrière les... Oui, ce sont des codes à découvrir. Voilà. Et on avait bien découvrir. Oui, on avait bien découvert. Exactement. Ça on avait bien découvert. On avait bien compris. Alors moi, j'aimerais juste revenir donc sur votre recueil, La poésie d'un amour. En le lisant, j'ai eu l'impression, donc comme vous l'avez joliment dit dans l'introduction, que vous explorez les différentes facettes de l'amour. Et donc, on a l'impression qu'on vit avec vous. Alors peut-être que je me trompe, votre cheminement, il y a l'adolescence, un amour assez naïf. Après, on s'interroge sur justement qu'est-ce que l'amour. On arrive à un certain stade de la maturité, la femme un peu mûre. Après, on rencontre un peu le quotidien, d'un amour avec quelqu'un qui peut-être nous aime mal. Voilà, ça va amener à une certaine déchirure. D'ailleurs, il y a un poème qui s'appelle Déchirure. On s'interroge sur pourquoi cette déchirure. Après, on a le divorce, après on a la renaissance, on s'ouvre à un nouvel amour. Finalement, c'est le parcours de tout à chacun, et peut-être d'une femme justement qui chemine, qui s'interroge vers l'amour. Et ce que j'ai observé, et ce qui est tout à fait observable, voilà, par exemple, je suis tombée sur la page sur le poème Divorce, mais il y a à chaque fois une illustration. Donc vous êtes passionnée par la photographie? Oui, je suis passionnée par la photographie. Qu'est-ce que ce langage apporte à votre poésie? Pourquoi la photographie? Est-ce que vous avez besoin à chaque fois de photographier pour créer votre poésie, ou est-ce que la photographie vient après la création du poème? Ou c'est les deux concomitants, je veux dire.
Donc en fait, j'ai voulu illustrer donc les recueils avec mes photos. Donc j'ai toute une panel de photos que je suis passionnée par la photographie. Et donc j'ai vraiment beaucoup de photos et je me suis dit tiens, je vais allier à la fois donc mes poésies et les photos. Et puis bon, c'est vraiment instinctif. J'ai choisi des photos par rapport à des mots qui sont dans le poème ou par rapport à un ressenti. Parce que dans le premier aussi, on l'a. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est assez, c'est assez parlant. Et donc, c'est une autre facette de vous en tant qu'artiste photographique. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la photographie? C'est capter l'instant présent, la liberté du mouvement, essayer de capter la liberté du mouvement à ce moment-là, essayer de découvrir ce qui se passe à ce moment-là. Enfin, c'est quoi pour vous? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, en fait, la magie d'un moment présent, et savoir se centrer et observer ce qu'il y a autour de nous, quand finalement tout est beau dans la vie, dans notre quotidien et dans notre environnement. D'accord. Et moi, j'ai trouvé aussi beaucoup de références bibliques et beaucoup aussi de ce questionnement sur le mal. Alors, une référence biblique parce que vous aimez ça, ou c'est le côté spirituel, mystique, c'est quelque chose qui vous habite ou... Oui, ça m'habite, et puis bon, je crois en Dieu et je mets tout dans ses mains. Pour moi, c'est mon guide. D'accord, donc une grande foi en fait, une grande foi. Voilà, sans religion, c'est la spiritualité dans sa globalité. Voilà, exactement. Okay. Et ce mal que vous décrivez de temps en temps, qui vient donc compléter ces références, ce mal, vous en avez peur ou bien vous le conjurez en l'écrivant? J'en ai plus peur, j'en ai eu peur, et mon cheminement a fait tous mes écrits ont permis de me libérer, comme j'ai dit, c'est vraiment le papillon, le symbole, me libérer pour pouvoir m'envoler. Et c'est pas pouvoir, c'est je m'envole maintenant dans mes écrits. Exactement. Bien sûr, la chrysalide. C'est ça. Et si vous devez dire quelque chose à ceux qui nous écoutent et qui ont encore ce mal qui contraignent, parce que c'est pas quelque chose non plus qu'on peut effacer rapidement, hein. Donc si vous avez quelque chose à leur dire, comment est-ce que vous êtes sortis de là, par l'écriture ou par la photo ou par autre chose? Je suis sortie de là par la magie de l'instant présent, de savoir me poser dans l'instant présent, et par différents, c'est vrai, l'écriture en premier, mais aussi d'autres formes d'art, donc la photographie, je dessine aussi, puisque dans la poésie d'un amour, j'ai mis un de mes dessins. Oui, voilà, oui. Ici. Et puis en plus, c'est bien, le poème est bien, parce que ça s'appelle Avenir. Hein. Oui, justement. C'est vers la fin. Oui. Et celui-ci est particulier, puisque je l'écris vraiment comme un exutoire, et ce sont tous des poésies que j'ai écrites pour des personnes, et le dernier, c'est une poésie pour ce que j'aimerais avoir dans mon avenir. Oui. C'est un sonnet, une balade poétique. Oui, une balade poétique. Voilà. Alors, on vous a demandé de ramener, si vous pouvez, un objet. Oui. Donc, on à découvrir. Nous allons le découvrir. Alors, l'objet qui me caractérise, et j'en ai parlé beaucoup, énormément, c'est le papillon. Oui, bien sûr. Voilà. Et je les ai amenés sous différentes formes, puisque voilà. Et puis, j'ai aussi la bague papillon. Ah, et puis, il y a le papillon dans ma tête, mais je ne pouvais pas vous le montrer, donc voilà. Vous l'avez matérialisé. Voilà, matérialisé. D'accord. Alors, oui, ce papillon, c'est aussi éphémère. Oui. C'est pas non plus quelque chose dans la durée. Alors, est-ce qu'il y a un côté de vous qui est aussi éphémère? Alors, j'ai appris que le papillon, c'était aussi un symbole de force et de résilience. Ah d'accord, ça on l'ignorait. Oui. Moi, je ne savais pas du tout. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. D'accord. Dis donc. Oui. On en apprend des choses ce soir. Hein. On découvre beaucoup de choses. Alors, on arrive à notre fin, à la fin de l'émission. Si vous avez un mot à dire, ou des expressions, ou quelque chose à dire à ceux qui nous regardent, à vos lecteurs, des gens à vos futurs lecteurs. Voilà, à lire vos poésies, à inciter peut-être des gens qui n'osent pas écrire de la poésie, ou tout simplement
simplement un mot pour vous découvrir encore plus? Alors, c'est un mot que j'ai beaucoup employé dans mes recueils sur la fin, donc carpe diem. Ah. Et oui. donc vivre l'instant présent. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ben oui, carpe diem, c'est très joli. Bien, c'est sur ces belles pensées philosophiques que nous allons nous quitter en carpe diem. Oui. Voilà. En espérant vous revoir très bientôt. Avec plaisir. Dans le salon, il y a le 3e recueil qui est en train de sortir. Oui. Donc, oui. La poésie de mon île. Et celui-ci sera illustré. Donc, j'ai rencontré au cours de mes dédicaces et déclamations en librairie une jeune fille que je vais amener elle va se lancer, voilà, montrer son art. Et donc, elle va illustrer donc, mon recueil 3 avec ses dessins. Ah ben, oui. Beau projet. On vous retrouve, on vous redonne rendez-vous dans notre émission Merci. Racontage littéraire. Voilà. Et puis pour vous revoir bientôt. Là-dessus, on vous dit au revoir. Merci à tout le monde. Merci Coco. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Mais de rien. Merci Kelly. C'était un plaisir. Et on se retrouve dans d'autres aventures littéraires. Merci. Au revoir.